Vous feriez quoi si on vous laisse faire à peu près n'importe quoi avec une voiture de course? Non, sérieusement, vous feriez quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'idées possibles. Ouais, j'irai sur tel circuit, j'irai rouler avec telle voiture de course, je ferai un revival de telle époque parce que je kiffe ça. Et il y a des gars, surtout un gars en République tchèque, tout simplement il a pris sa Dallara GP2 et il est allé rouler sur l'autoroute avec. C'est pas une blague. Pour la petite info, la GP2, c'était la catégorie qui permettait d'accéder à la Formule 1. Aujourd'hui, ça a été remplacé par la Formule 2. Pour ce qui est de la voiture, il s'agit d'un châssis Dallara GP2 de 2008, aux couleurs de la Scuderia Ferrari d'à peu près la même époque. Et certaines personnes ont reconnu que le son moteur, c'était le V8 Mechachrome de l'époque. Donc il fait 650 chevaux. Du coup, on voit cette GP2 qui roule sur l'autoroute, donc faisant aussi des vitesses de pointe. Je vous affiche un peu des extraits à l'image avec le son pour que vous puissiez un peu entendre. Et cette GP2, elle n'est pas seule, elle est accompagnée de quelques supercars. On voit entre autres une Corvette, une Mercedes AMG et une Lamborghini. Aussi, il y a des extraits où l'on voit cette GP2 effectuer un arrêt au stand dans une station essence pour faire le plein. On voit même un gars habillé en tenue Marlboro Ferrari qui va le rejoindre pour lui faire, on pense, le plein. Et la voiture repart en burn complet comme si elle sortait d'un pit stop. C'est une image de tout ce qu'il y a de plus atypique. Alors, même si c'est amusant, drôle, où on s'est tous plus ou moins rêvé à imaginer des trucs comme ça, vivre de faire des actions comme ça, de faire des trucs dans ce style-là, bon, ça reste quand même illégal. Une GP2 n'a rien à faire sur route ouverte, c'est clairement pas prévu à cet effet, c'est clairement pas homologué pour ça. Et si on venait à malheureusement imaginer le pire, on ne sait pas quelles conséquences aurait une collision entre une voiture comme ça et un véhicule lambda. Donc ça reste malheureusement aussi très dangereux, malgré que le gars il a l'air de gérer sa voiture. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et après justement, ce fameux gars, ben, on ne connaît pas. On ne sait pas son identité. Les autorités locales continuent de le chercher, ne connaissent pas son identité. Il y a quelques années, un suspect a été arrêté, mais il n'y avait aucune preuve formelle que c'était lui, donc il faut à tout prix l'arrêter sur le fait pour la police. Et comme je vous ai dit, il y a quelques années, ils ont arrêté un suspect. C'est que justement, cette voiture n'en est pas à son coup d'essai. Elle est déjà parue donc une première fois en 2019 sur la même autoroute, ainsi qu'en 2022, et là, cette année, en 2025, il y a seulement quelques jours. Si vous faites un peu les calculs, on est à un rythme de à peu près une fois tous les 3 ans. Donc peut-être cette monoplace dite fantôme réapparaîtra en 2028. J'espère que ce petit format vous a plu. Dites-le moi en commentaire si justement vous aimeriez bien que de temps en temps je vous parle rapido d'un petit sujet insolite, que ce soit dans le sport automobile ou même l'automobile en général. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette action, à quel point vous avez trouvé ça amusant, mais aussi à quel point l'idée vous paraît stupide. Parce que certes, c'est peut-être rigolo et atypique de faire un truc comme ça, mais ça reste quand même pas très malin non plus, en fonction de ce qui peut se passer. Et donc voilà, dites-moi en commentaire. Après, n'hésitez pas, les j'aime, les partages, vous abonner. Si toi tu regardes, que tu connais pas ma chaîne et que tu veux t'abonner, n'hésite pas. Je fais pas mal de vlogs sur circuit, mais j'essaie aussi d'un peu diversifier, ben, entre autres, si ça plaît, faire encore des petites infos insolites de temps en temps. Et j'essaie, quand je peux, de tester des petits jeux de course qui m'intéressent pour qu'on puisse les découvrir ensemble. Et j'ai quelques autres idées que je voudrais essayer de mettre en place, mais ça va prendre plus de temps. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!